La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nous invitons par le sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Notre invité de la semaine est acteur, metteur en scène, magicien et maître en métamorphose. Il est parti d'Italie avec 6 costumes, aujourd'hui il en possède plus de 350. C'est le célèbre transformiste Arturo Brachetti. Arturo, bonjour. Bonjour Sylvain, ça va? Très bien et vous? Comment allez-vous ce matin? Tu me donnes vos voix, est-ce que j'ai vieilli par rapport à hier, mais quand même pas autant. Bien, en parlant de vieillir, on va faire l'effet inverse. Oui. On va rajeunir aujourd'hui. Nous allons nous plonger dans vos souvenirs d'enfance. Ah oui. Et on va justement parler de vos premières découvertes culinaires, vos souvenirs autour du goût, des odeurs. Vous avez passé votre enfance dans quelle région? C'était la région de Turin? La région de Turin, Ouais. donc, qui à l'époque était une ville presque de propriété de la Fiat. Heureusement, maintenant, il n'y a plus d'usines dans la ville, mais on a redécouvert un centre historique très beau, très baroque, plein d'histoires, avec le voile du Christ, le suaire du Christ. Il y avait le musée du cinéma le plus grand au monde. Enfin, c'est une ville culturelle très surprenante, qui vit une renaissance culturelle. Mais il y a plein d'étrangers, de Français surtout, qui viennent à visiter notre ville, heureusement, qui après les Olympiques a été nettoyée et tout. Donc je suis très fier de ma ville maintenant. Vous étiez un petit garçon gourmand Je ne pense pas que quand on était petit, on était tellement gourmand. On mangeait souvent les mêmes choses. Comme tous, il y a 50 ans, on mangeait des choses italiennes, on mangeait des plats qu'on ne mange plus, par exemple, on mangeait du riz au lait avec des châtaignes, par exemple, qu'on ne mange plus. Le riz au lait, effectivement, Voilà. un peu disparu. Oui. On mangeait la semoule, on mangeait du minestrone, on mangeait des pâtes naturellement. La viande, pas beaucoup. Le poulet, pas beaucoup, mais ça aussi, c'était surtout la pâte et les légumes. Oui. Et pizza, c'était... Pizza, on n'allait pas dans les pizzerias parce que c'était l'Italie du Sud, la pizza. Alors la pizza, c'est arrivé un peu après. Et on allait dans la pizzeria, un peu comme on allait maintenant dans le restaurant chinois, vraiment rarement. Qui cuisinait dans votre enfance? C'était ma grand-mère. Pas beaucoup ma mère, mais ma grand-mère. Et vous avez commencé à cuisiner à quel âge? Moi, j'ai commencé à cuisiner très tôt parce qu'on aidait la maman à faire des choses. Par exemple, on aidait la maman à faire les gnocchis. Et il y a des odeurs particulières dans vos souvenirs? On avait la pastiera, c'est une tarte qu'on faisait seulement pendant le Pâques. C'est une tarte qui vient de Naples. Alors nous, on avait des voisins de Naples qui nous amenaient cette pastiera. C'est un gâteau dans lequel il y a de liqueur de rose à l'intérieur. Il y a du grain sarrasin, des fruits confits, de la ricotta et des liqueurs de rose et orangé. Donc cette espèce de odeur exotique pour nous, rose orangé, je me rappelle, ça m'a rappelé Pâques. Donc il y a plein d'odeurs qui tu fermes les yeux, tu dis C'était quoi le plat de Noël que vous aviez chez vous? C'était souvent de zampone, c'est la pâte du cochon remplie de viande de cochon qui ont fait au four pendant des heures. Vous voyez, voilà, et bien gras, qu'on mange avec de la purée. Ça réveille oui. D'abord et après. Mais c'est pour l'hiver, c'est pour l'hiver, ça va. Bah oui, Noël, Oui. bien sûr. Eh bien, Arturo, est-ce que vous aimez le risotto? Bien sûr, j'aime le risotto, une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps? Ben oui, le risotto, il y a du beurre, c'est sauté, c'est pas un plat léger. Vous savez le cuisiner alors? Oui, si je me rappelle bien, oui. Il faut fouiller dans vos souvenirs. Donc oui, parce que le bon risotto, il faut aussi un petit peu de vin, tu vois, c'est compliqué. Hein. C'est le vrai et le bon, c'est pas si facile. Alors justement, est-ce que vous mettez de la crème ou du beurre dans le risotto? Au beurre. Du beurre.
Rajouter de la crème ou du beurre dans le risotto est une des nombreuses idées reçues en cuisine. Pour un risotto crémeux, nul besoin d'ajouter quoi que ce soit. Le riz spécial pour le risotto est crémeux par nature, donc inutile de l'alourdir avec des matières grasses. Donc vous pourriez le faire. Oui, je sais, mais il y a le bouillon de poulet qui amène ces gras avec, tu vois. Parce que le risotto, tu le fais sauter, n'est-ce pas? Comme ça, le riz cru dans un petit peu d'huile, et après, doucement, il faut ajouter du bouillon de poulet ou, bien sûr, le bouillon végétal. On pourrait le faire tricher light. comme ça, voilà. Donc comme ça, finalement... oui, on ne va pas ramener les gras animaux. Vu que vous avez des origines italiennes, nous allons faire un test spécial fromage italien. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Eh bien, Arturo, vous avez remarqué que nous avons devant nous 4 beaux spécimens de fromage italien. Nous avons donc de la mozzarella, du parmesan, de la burrata et puis du gorgonzola. Alors avant tout, avant de démarrer le test, eh bien, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la burrata, par exemple? La burrata, pour ce que je sais, c'est une mozzarella avec de la crème fraîche à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pris le couteau, parce qu'il faut bien comprendre que quand on ouvre une burrata, tu vois, il y a le jus qui sort, là. Normalement, là, il est resté sous les lumières, il a bronzé un petit peu, mais normalement, il y a plus de crème qui sort. Et plus de crème. Et donc, forcément, on le sait déjà, elle est plus lourde que la mozzarella. Oui. Donc, il va falloir classer ces 4 fromages, non pas en calories, mais en matière grasse. OK. Alors, on commence par laquelle? Par le plus, celui qui... Le plus coupable. Voilà, qui contient le plus de matière grasse. C'est forcément la gorgonzola. Oui, c'est celle qui se fond sous les projecteurs. Oui, c'est ça, tu vois. Elle va bientôt s'élargir partout. Et parce que je ne sais pas combien de matière grasse il a, mais ça se voit à vue normale. Ça se sent parce que c'est la plus parfumée aussi. Et en ordre, je mettrai après la burrata. En deuxième? En deuxième, moi je mettrais la burrata en deuxième, je ne suis pas sûr. Puis je mettrais le parmesan. Ah non, le burrata comme gras. Puis je mettrais la mozzarella, OK, et le moins gras de tout, le parmesan. Ça, c'est mon idée. Et je pense que c'est une idée pas mal partagée par les gens, parce qu'on dit, je vais manger seulement un bout de parmesan, comme ça je reste léger. C'est quelque chose que je fais souvent. Alors, tu vas me dire si c'est juste ou pas. Eh bien, alors, bien sûr, le premier, gorgonzola, on l'a deviné. Il a la tête coupable, il a le profil. Regarde. Il a le profil pour cela. Oui, absolument. C'est moisi de péché et de plaisir. Alors, le deuxième, on revient à une idée reçue, c'est que, effectivement, les fromages les plus durs sont souvent extrêmement gras. Pourquoi? Parce qu'on leur a retiré l'humidité. Donc, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, il y a une concentration de matière grasse. Donc, le deuxième, effectivement, c'est le parmesan. Donc, le parmesan, il est plus gras que la burrata? Oui. Ah, oui, parce que c'est du concentré. C'est un fromage sec, pas de sèche. Il m'a menti toute une vie. Hein, mais on en mange peu. Oui, parce que ça coûte cher. Non, mais quand il est râpé, on en mange. Non, moi, je prends et je mange, tac, et j'ai une tranche, et je mange moitié de cette tranche. Ah oui? Alors, c'est... Oui. Donc, effectivement, beaucoup de gras dans le parmesan. Okay. En troisième position, donc, la burrata, vous l'avez vu. Parce qu'il y a la crème fraîche à l'intérieur. La crème fraîche. Et le dernier, la mozzarella. Mais méfions-nous quand même de la mozzarella, parce que c'est quand même un faux ami, malgré tout, parce que rien qu'à lui seul, il contient 20 grammes de lipides pour 100 grammes, et donc représente 260 kilocalories pour 100 grammes. Donc c'est malgré tout... mais si on en mange un peu, on peut en manger un peu. C'est toujours la quantité. C'est toujours la quantité. De toute façon, le plaisir est fait en permanence. Le parmesan, on a le droit de se faire plaisir. Même quand on prend une mozzarella ou un provola et on la met sur la plaque chauffante et on fait la mozzarella grillée ou le fromage grillé, ça devient plus grand encore ou ça reste quand même? Parfois vous enlevez, mais c'est souvent l'humidité que vous enlevez. Hein, donc c'est plus l'eau qui s'évapore que le gras. Il a ça aussi, c'est très bon. Hein. Je suis d'accord avec vous. Eh bien, c'est sur ce dernier test que se termine cette 4e journée. On va donc sur le parmesan qui nous a trahis pendant des années. Oui. Voilà, sur le parmesan qui vous a trahi. Non, il ne vous a pas trahi parce qu'il vous a apporté énormément de plaisir, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Donc, je le mets même avec le poisson, alors que
En Italie, mettre le parmesan avec la pâte et le poisson, c'est un sacrilège, mais je le fais parce que je l'aime beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est très bon. Donc, merci beaucoup pour toutes ces confidences. Mais vous savez, demain, on a la solution pour pouvoir consommer ces fromages. C'est le fait de pouvoir bouger, faire du sport, d'éliminer. Ça toujours. Hein. Donc, je sais que vous êtes un adepte de cette discipline, donc on va en parler demain. Et nous allons donc pouvoir terminer cette émission avec le conseil bien-être. Vous pouvez bien entendu consommer un peu de fromage, même si vous êtes soucieux de votre ligne. Un repas de fromage, une fois de temps en temps, avec peu de pain et une salade verte, vous permettra de faire le plein de calcium et de protéines. À consommer avec modération, mais il est important de se faire plaisir. Bon plaisir, bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.